Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les frères et sœurs, parents, toutes les familles qui regardent cette vidéo. J'aurais juste un petit message à faire passer qui est assez urgent. Et si je dis urgent, c'est une prophétie qui va s'accomplir très très prochainement. Après la vidéo précédente des 3 jours des ténèbres, et ben j'ai encore un nouveau songe. Et cette fois-ci, le songe, c'est sur les sceaux de Dieu, les sceaux de Dieu, écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, Apocalypse Jean. Les sceaux de Dieu, les frères et sœurs, le Seigneur est le chevalier de Dieu, à la gloire de Dieu le puissant, m'a fait le don de voir mes yeux, les frères et sœurs, mes yeux, les frères et sœurs. Tous les sceaux sont préparés. Tous les sceaux sont préparés. Il y a déjà eu un sceau qui a été déjà. C'est la première trompette qu'il y a eu. Et que nous savons que la première trompette a fait le tour du monde à la télé et à la radio. Et aucun scientifique a pu prouver le sens inverse. Et ce sceau-là, c'est le sceau de la violence. Le sceau d'Antichrist. Les persécutions chrétiennes. Et aussi les forces de l'ordre qui veulent empêcher d'évangéliser. Évangéliser la parole du Sauveur qui nous soigne des addictions, de tous les maux. Donc voilà, nous sommes arrivés à cette confusion qui nous va nous ramener à la perte. Et tous les jours, les frères et sœurs, nous voyons quelque chose qui se passe au monde. Les messages de Fatima et aux apôtres se sont tous dévoilés. Et puis le message de Marie-Julie et Janie, il y a déjà l'un des plus grands messages qui s'est dévoilé, la guerre. Les avions de chasse sont proches de l'Est. Les avions de chasse sont proches de l'Orient. La tempête et le vent soufflent venant d'Orient. Et nous savons très bien que nous n'avons plus qu'un respect vers l'Est, avec nos confrères musulmans. Tout ce qui est chrétien chez eux, ils ont tout chassé, tous les lieux saints, toutes les églises saintes. Ils ont aussi traqué nos pauvres frères kurdes, kurdes qui sont catholiques. Donc voilà, je ne défends pas une religion, mais je défends le nom catholique, je défends le nom chrétien, parce que simplement c'est notre Bible, les frères, c'est notre Bible. Peu importe le nom qu'on se donne, le nom qu'on donne, le plus important c'est de suivre la parole. Donc je vais demander de prier pour ces frères et sœurs, qui sont déjà dans le temps de la fin, parce qu'il y a déjà beaucoup d'hommes qui meurent. On peut dire que tous les signes extrêmes, la Troisième Guerre mondiale ou autre, ne sont pas encore arrivés. On peut dire que Jésus n'est pas encore arrivé, le châtiment n'est pas encore arrivé. Et je vous dis, les frères et sœurs, il y a déjà des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de vivre, c'est la mort. Vive la mort. Donc voilà, et toujours ça va s'amplifier. Donc prions pour que la paix vienne, mais pas pour la paix de ce monde, mais la paix que Dieu peut confirmer. Car le démon se cache dans le cœur, et les animaux vivent dans la nature. Donc voilà, seul Dieu vivant peut retirer ce mal dans le cœur et le transformer en cœur d'amour. Voilà. Donc je voulais parler de ces sauts. Le premier saut, la violence. Et ils m'ont montré un deuxième saut qui arrive. Le troisième, et quand cet ange-là a apparu avec une lance, avec un bouclier de tête aux pieds, une armure en acier, avec des bottes en acier, des cuirasses en acier, un costume tout en acier en fait, les frères, avec une lance dans la main gauche, assis sur un cheval blanc. En face, encore en rayon du trône, il y a le Seigneur et le Dieu vivant au plus haut. Donc voilà les frères. Oui, le Seigneur et Dieu, on ne voit pas, mais Dieu, on ressent sa présence quelque part. Et il montre tout cela. Et tout au devant, il y a des sceaux. Et tout au devant, les sceaux, ce sont des esprits qui vont se dévoiler, tout ce qui va arriver sur le monde. Et je voulais confirmer toutes ces choses qui vont arriver, la peste, la famine, c'est à cause des méchancetés, des guerres. Et de ceux qui se détruiront. Car tout le monde voudra survivre à détruire son prochain ou à laisser mourir. Peu importe la situation, peu importe si les victimes, peu importe si les victimes ou pas. Voilà les frères, même si les victimes, on en a un coup. Ils vont laisser comme ça, tout le monde va s'en sortir comme ça presque. Donc l'évangile arrive bientôt à terme. Va bientôt arriver à terme.
Et nos ennemis sont déjà préparés à vouloir traquer les évangélistes, à traquer les frères pasteurs. Je vous dis, ce message, c'est pas pour vous donner la peur. Dites-vous dans la pensée et en cœur, comme Jésus veut, que vous avez fait de sa volonté, peu importe ce qui arrive. Car heureux ceux qui meurent et qui sauvent son âme. Car alors c'est sauvé de ce monde terrible. Donc voilà, parce que on va mourir en 1-2 minutes, peu importe le temps, combien de temps on va mourir, nous savons combien de temps on va souffrir si on allait en enfer. Alors si nous allons en enfer, c'est pire. Combien de temps nous allons souffrir si nous allons en enfer? Je demande au monde de croire en Jésus, avec beaucoup d'amour. Autant d'amour que toutes les choses qu'ils ont pu aimer dans ce monde. Donc voilà, parce que Dieu il est même plus grand que toutes ces choses. Et même j'aime mon Dieu plus que tout. Ainsi est ma forteresse, et aucun malin peut déjouer ma divinité, car Dieu est la base. Le Jésus-Christ, Yeshua, Emmanuel. Donc voilà, les sceaux vont bientôt se dévoiler, les 7 sceaux. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il va y avoir des frères qui vont avoir d'énormes problèmes, donc je ne sais pas. Donc je vais demander de prier pour eux, pour qu'ils tiennent dans la foi face à ces traques des ennemis qu'ils ont déjà commencé dans les autres pays. Et certains frères voyagent, ils sont déjà attaquer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il va arriver quelque chose qui va arriver. Et je suis vraiment triste, 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 les frères, que 8 personnes sur 10 se disent déjà être dans la nature, et dans la nature, c'est déjà appartenir à Dieu. Non, j'y confirme, vous êtes dans la nature. C'est parce que vous êtes dans la nature que vous appartenez à Dieu. La nature appartient à Dieu. Et Dieu fera la justice sera la nature. Dieu mettra le feu de tout ce monde. Il cessera la guerre. Il fera un grand tremblement de terre. Alors il dit, Seigneur, il y aura une grande guerre. Michel Azakanch, il est bon. Et Jésus-Christ de Nazareth va battre l'Antichrist en un souffle de vie. En un souffle seul. Donc voilà les frères. Préparons-nous à ce sujet très très approfondi. Je vous demande des frères, avant de me critiquer, ou avant de me mettre des textos, ou à me dire que je suis un petit fou. Je ne suis pas un petit fou, et je suis bien conscient des choses. Et j'ai une bonne conscience que j'ai tapé des galères sans repos. Donc voilà. Donc je vais juste vous demander, les frères, de prier pour que le Saint-Esprit, vos anges gardiens, vous dévoilent la vérité, que vous puissiez tomber sur un passage de la Bible qui vous confirme. Car la Bible m'a confirmé plusieurs passages. Osez, oui, osez. Celui qui était chassé de ce monde, et la femme était idole, remplie de parfums, remplie de Jézabel. Il confie des conflits de guerre. Et puis j'ai été aussi que sur la version du Lot, Sodome et Gomorrhe. Et puis j'ai été aussi sur Roi, Psaume, David. Donc voilà, bon, bref, j'ai fait au moins 4-5 disciples, 4-5 prophètes. Jérémie aussi, qui me confirmait des moments comme ça. Donc, au moment donné, il faut se dire, il faut arrêter de croire à quoi que ce soit, croire que nous sommes bien, que nous sommes actuels, nous sommes bien, alors que c'est le mal qui laisse juste respirer un petit peu d'air, et quand le mal va arriver, il ne va pas les louper. Donc voilà, il ne faut pas prendre la croix au sérieux. Alors prenons-nous nous-mêmes dans les mains du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jeûner. Jeûner de temps en temps pour se purifier l'âme. Et mangeons un petit bout de pain ou de l'eau, un thé, ou vous même un petit bol de lait, c'est pas trop grave. Moi, je fais cela. Et apparemment, le Saint-Esprit m'a confirmé que c'est plus ou moins bien. Du moment que vous maigrissez un petit peu, mais il ne faut pas tout maigre, tout ça. Non, non. Faut pas jeûner à passer la faim. Des jours, 3 jours, c'est trop, les frères. 3 jours, c'est beaucoup de jeûner. 3 jours jeûner, c'est trop, 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 trop. Si vous n'avez pas l'arme de la parole, vous risquez votre vie, évidemment. Voilà ce que j'ai à dire. Et ça, ce sont des fautes que j'appelle les frères de ne pas faire. De recommander de jeûner à des gens qui sont malades. Je recommande peut-être de prier à eux, de veiller sur eux, le Saint-Esprit, et les aider à manger pour se fortifier le corps, pour pouvoir entendre la parole. Et participer déjà à l'amour dans le cœur, car Jésus lui mettait l'amour dans le cœur avant de faire des demandes de jeûne. Voilà. Donc, je demande aux frères, comme j'ai dit, sur le jeûne, après je demande aux frères de prier, de méditer, de faire des chants de poèmes avec le cœur, des chants de poèmes ou des chants de musique,
même si c'est seulement dans le cœur, ou avoir un rôle. Et je pourrais dire, de se sanctifier, sanctifier avec la force de la nature, prendre un peu d'air, éviter surtout les gens, quand il y a beaucoup de monde qui sont acharnés sur des courses, acharnés sur les choses pour toutes les choses que les magasins ou autres. C'est des symboles, ce sont des signes de. C'est le monde, quoi. Le monde, fuit le monde. Car j'ai vu des frères qui cherchaient à comprendre ce qui se passait et je leur ai demandé de fuir un peu le monde et ils ont pensé à retrouver l'équilibre. Donc voilà, le monde est de plus en plus proche de nous pour nous contaminer. Et l'esprit du monde. Faites attention les frères, car le Seigneur m'a assez averti que l'esprit du monde, les esprits qui suivent le monde, qui aident encore ce monde, comme si c'était l'esprit de Dieu, ils sont l'esprit de Dieu, mais ils ne seront pas à la fin. Car Jésus est le seul immolé. Donc voilà, nous sommes arrivés dans un moment très très grave. Je dis cela parce que le Seigneur a fait la grâce d'être au jour de la trompette et de lendemain d'y participer à un défilé d'anges au son de la trompette juste au-dessus de moi, les frères. Donc voilà. Donc faites attention à vous. Moi je peux voir des messages, mais beaucoup de pasteurs, de serviteurs qui font que le cœur. Peut-être qu'ils n'ont pas tant de messages, peut-être qu'ils ne voient pas autant, mais ils sont aussi reconnus que moi devant le Seigneur pour le travail, pour le bien qu'ils font. Donc voilà. Bref, de toute manière, même si c'est la parole, peu importe ce que nous voyons, mais j'ai un combat très très dur, c'est ce combat spirituel que le Seigneur a dit. Heureux ceux qui voient la loi sur la terre, qui lisent comme les pharisiens, mais encore plus heureux ceux qui voient le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est celui-là. Je suis dans le monde spirituel. Parfois, j'ai le monde, le mal qui vient s'abattre sur moi. Je dois prier, je dois rester ferme, je dois me relaxer. Bref, même comme ça, parfois on est tortillé. Nous devons garder la foi dans le cœur comme Saint Pieux faisait, et garder la foi dans le cœur malgré toutes les douleurs sur le corps. Donc voilà. Et simplement parce que j'ai ce message à dévoiler et ça dérange les forces du mal. Vous voyez que je suis amaigri un peu, j'ai un peu les yeux lourds, parce que simplement j'ai pas dormi depuis un moment donné. J'ai gardé ma foi, j'ai prié et j'ai pu dormir un peu. Par la grâce du Seigneur, le peu peut suffire. Donc voilà. Comme j'ai dit, je suis un homme de parole, prêt à combattre pour les gens qui me suivent, prêt à combattre pour mes abonnés, prêt à combattre pour le monde. Le monde, ça veut dire quoi? Les gens vivants qui veulent aimer Jésus, les gens qui veulent aimer Jésus. Et conduire le monde à l'éternel, rendre les choses simples dans les mains, car tout ce qui est symbolique du mal pourrait rechercher partout. Il y a des témoignages qui disent que ils ont des malheurs dans leur chambre, des malheurs dans leur vie. C'est parfois ce sont des objets même. On dit c'est superstition, mais je vais dire la vérité, quand je peux toucher quelque chose de malsain, ça me fait du mal. C'est comme la sorcellerie en fait. Et la sorcellerie, elle est bien décrite dans Enoch, dans Genèse. Genèse, c'est qui? Genèse. La sorcellerie, les maquillages, toutes ces choses. Les géants, tout ça. Et ça appartient pas à la jeunesse, ça appartient pas à la Bible, mais ça appartient à la Bible et Enoch. Parce que Enoch, en fait, c'est la Bible, c'est plusieurs prophètes. Et chaque prophète a son livre. Et eux, ils ont pris juste un morceau du prophète Enoch mis dans la Bible. Alors que le prophète Enoch, il est un des plus grands et reconnu par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, à 12 ans, a fui dans la terre essénienne, sur la terre des rois mages qui étaient venus pour le sauver, ben, le roi mage avait donné un livre, le livre saint d'Enoch. C'est l'arrière-grand-père de Noé. L'arrière-grand-père de Noé. Et dans livre d'Enoch, ça décrit tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut avoir pour avoir. Moi, j'ai dit, quand j'ai expliqué ça, je peux pas porter des bijoux. Ils sont trop lourds. On dit que je suis un peu fou, mais quand je l'enlève, je me sens bien. Voilà. On sait ce qui est naturel ou pas naturel. Bref. Bientôt les sous ils vont être ouverts avec la Bible, la ceinture, et il faudra tenir ferme dans cette foi, parce que ce moment-là, il y aura comme un enlèvement, et des hommes, il faudra qu'ils restent à prier
dans des lieux enfermés. Vous enfermer dans un lieu ferme, les fenêtres fermées, c'est possible avec les volets fermés. Restez dans ces lieux et priez et gardez la foi. Et si vous pouvez avoir une bougie, allumez une bougie. Et surtout pas l'électricité, les lumières électriques. Car tout ce qui est créé par la bonne invention de l'homme, tout ce qui est créé par le mal, ne touchez pas. Ayez un chapelet, on maintient en main un chapelet, en bois ou en corde, et ayez une bougie toute simple. Car avant les bougies c'est des choses naturelles. Ayez les choses naturelles. Restez, priez. Regardez dans votre esprit. Les anges seront là pour nous protéger de tous les démons qui vont passer autour et toutes les âmes qui vont prendre. Car là, le mal a débordé les limites, les frères. Les âmes qui ne pêchent pas ont de plus en plus des pensées du mal. Ils arrivent à voir qu'ils passent à côté d'une opportunité, à voir qu'ils arrivent à passer à côté d'une personne qui a besoin de lui. Et simplement, pourquoi on n'a pas vu? Parce que simplement, cet homme est obligé de courir partout. Alors, si on s'en dans un côté pour aider un, on doit aider l'autre. Et sinon, nous ne faisons ni un ni l'autre, nous ne faisons pas les 10. Donc, le problème, et le mal, lui, il est là, il n'a pas fait, il n'a pas aidé celui-là. Le mal, comme il écrit, il a moins de respect. Souviens les chrétiens, et j'ai me suis renseigné avec les frères chrétiens, les pasteurs, les évangélistes, et je vous dis, c'est pas normal que vous souffrez, les frères. Sachez une chose, ça vient pas de vous, ça vient de Satan. Et le Seigneur a dit, pour mes enfants, je ne laisserai jamais arriver quoi que ce soit. Et vous savez ce qui peut arriver quand on s'attaque à un homme qui n'a pas à toucher. Donc, je vous prépare la colère de Dieu. Elle est très proche, les frères. Donc, gardez la foi, l'amour en vous. Restez positif. Et n'oubliez pas, ayez un chapelet, une croix en bois, une bougie, toute simple, et rien d'électrique. Restez enfermés. Et pour ceux qui auront l'enlèvement, ils reviendront avec le Christ. Après le combat et autres. Donc, voilà. C'est pour reconforter ceux qui disent qu'ils vont rester. Ils ont peur pour eux. Ils disent que je vais rester. Ça veut dire que c'est foutu pour moi. C'est foutu pour moi. Ça veut dire que Dieu m'a pas pris. C'est foutu pour moi. Non, c'est pas du tout ça. Le Seigneur a un plan pour vous. Et ce plan-là, c'est qu'il ressuscitera les morts. Et ils seront vivants comme vous. Et vous serez avec eux. Voilà, le plan va continuer dans un chemin où une terre sera rebâtie par la verdure et l'amour. Et ce sera Dieu le Père qui nous consolera, qui fera toutes choses comme il a fait pour Adam et Ève, comme il a voulu pour Adam et Ève. Alors, je vous souhaite un bon petit moment, un bon petit visionnage. Voilà. Sachez une chose, pour toutes les lectures, je vous remercie de me suivre. Je vous aime bien. Donc, partagez pour sauver des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont perdus sur ces événements. Sachez une chose, qu'il y a beaucoup de parler sur un sujet, la guerre, l'autre sujet, les 3 jours de ténèbres, rester enfermés, l'autre sujet sur l'enlèvement, l'autre sujet sur la guerre, le terrorisme, l'autre sujet sur autre chose, sur la puce, la bête. Sachez une chose, tout ça va se coller, tout dans un moment, il va se coller. Donc voilà les frères. C'est une chose que Dieu n'a jamais laissé ce monde créé par des fous. Et que ces fous veulent simplement se procurer la terre et procurer la parole de Jésus, comme Jésus m'a montré. Et lire la Bible à des hommes, comme beaucoup d'églises. Certaines églises sont corrompues, ils font ça pour l'argent, ils font ça pour le mal. Ils lisent la Bible, et ce qui se cache derrière eux, c'est Satan. Il n'y a rien que Satan. Tous ces anges déchus qui crient dans Enoch, que beaucoup pensent que c'est seulement Satan, en vérité, il y a bien plus que ça. Bien plus d'anges qui est écrit, qui sont en appartenance au mal, et c'est eux qui chatouillent ce monde mauvais. C'est eux qui prennent soin de ces gens mauvais. C'est mauvais pourquoi? Parce que c'est des gens qui choisissent le monde. C'est des gens qui choisissent le monde. C'est des gens qui choisissent le matériel. C'est des gens qui choisissent la richesse, l'argent, la procuration. Les gens qui choisissent l'acheter et vendre. Et quand ils ne vont plus acheter ni vendre, ils choisiront la bête, la puce racaille. Voilà. Mais Dieu il n'est pas. Dieu il est intelligent. Et il va
s'opposer à tous ces hommes pour prendre la puce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces hommes qui ont pu faire le malin, ils savent très bien quoi ça donne. Et nous serons là pour leur dire, malheureux ceux qui seront forcés. Mais sachez une chose, l'Éternel est notre salut. Forcés ou pas, ils n'y arriveront pas. Voilà les frères, le salut à vous. Je vous souhaite une bonne bénédiction, une bonne soirée, un bon visionnage, une bonne journée, un bon week-end. Amen. La louange soit notre Seigneur, la gloire, Seigneur le puissant, immolé. Amen.